Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Confié au petit génie de McKinsey l'avenir du fret ferroviaire, voilà l'idée géniale qu'ont eue nos gouvernants. McKinsey, c'est formidable. Vous les payez un peu cher, mais ils vous disent tout ce que vous devez faire après. C'est un peu comme nos astrologues à nous. Alors il y a cette polémique, ils ne payent pas leurs impôts en France, mais ils ne flouent pas la France. Ils payent leurs impôts nulle part, soyez rassurés. Alors que les cheminots étaient en grève à la veille des vacances de Noël pour défendre leur outil de travail, intéressons-nous à ce qui pourrait bien être l'un des plus gros scandales d'État de la période récente. Allez, on attaque. Vous en avez sûrement entendu parler. Les cheminots étaient en grève fin 2024. Voilà une partie des employés, voilà une partie des travailleurs qui se donnent le droit dans un moment particulièrement important de l'année de prendre en otage l'ensemble de la population. Mais nos éditorialistes se sont bien évidemment gardés d'expliquer les raisons de cette grève. Et pour cause, on est face à un des pires scandales d'État de la décennie. On le sait, les néolibéraux qui gouvernent en France et en Europe ont en ligne de mire tous les secteurs publics. Télécommunications, énergie, santé, transport, il s'agit de livrer au marché tout ce qui lui échappait, pour que les financiers puissent en tirer toujours plus de profit. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le fret ferroviaire, le transport de marchandises par train. Ainsi, la Commission européenne a mis en demeure la France de démanteler la filiale de la SNCF dédiée à cette activité. Et sur conseil du cabinet McKinsey, 2025 voit l'entité se scinder. D'un côté, Exafret, qui assurera l'exploitation, et de l'autre, Technis, qui prendra la maintenance. Vous me direz, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, au passage, les désormais deux entités devront se séparer de pas moins de 46% du matériel et des infrastructures jusqu'alors utilisées par Fret SNCF. Une saignée qui s'inscrit dans la continuité des précédentes, on va le voir. Mais avant ça, on vous invite à faire connaître cette vidéo en mettant un pouce bleu et en la partageant autour de vous. En 2023, Fret SNCF a ainsi dû livrer aux entreprises privées concurrentes pas moins de 23 lignes parmi les plus rentables, dont l'emblématique train des primeurs Perpignan-Rungis. À l'avenir, Exafret n'aurait plus accès aux appels d'offres des trains dédiés, qui permettent pourtant d'équilibrer économiquement le coût des wagons isolés. Voilà le modèle. Asphyxier toujours plus l'opérateur public en transférant au privé les lignes rentables pour au final privatiser l'ensemble du fret ferroviaire. Trois parts, j'ai dit. Ah oui, 3 parts. Gourmand, va. Sauf que s'en remettre au libre marché, c'est détruire le train. C'est ne conserver que les lignes les plus rentables et abandonner le reste du réseau. Les chiffres sont sans ambiguïté. En 2008, 14 000 cheminots étaient dédiés au fret. En 2024, ils ne sont plus que 4 800. En 2000, le fret représentait en France 20% du transport de marchandises. Il est tombé à moins de 10% en 2024. À la place, c'est toujours plus de camions sur nos routes. Camions qui sont responsables de plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, près d'un tiers du total des émissions du pays. La privatisation, c'est jusqu'à un demi-million de poids lourds supplémentaires sur nos routes, un drame sanitaire et écologique. En complément, le chiffre du mois, c'est moins 40%. « 40% de moins, c'est la différence entre la part du transport de marchandises par le rail en France par rapport à la moyenne européenne, alors que notre pays était jadis en pointe sur le sujet. Le fruit concret des politiques de casse de ce bel outil qu'est la SNCF. On le voit, les cheminotes et cheminots se battent avant tout pour l'intérêt de notre pays, face à des gouvernants qui sacrifient rien de moins que l'avenir de notre environnement au nom du profit financier. Alors, on compte sur vous pour faire passer le message et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.